Eh bien, bonjour au partage biblique d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous félicite de prendre de votre temps pour considérer ce que la parole de Dieu peut dire sur un sujet en particulier. Et aujourd'hui, le sujet en question va être qu'en est-il de la fin du monde et de l'espérance pour l'humanité? Mais avant, on va lire ce texte important avant de considérer ce que la parole de Dieu dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et avant de commencer, tournons-nous avec un court temps de prière. Eh bien, éternel, grand Dieu, on veut prendre un temps pour s'approcher de toi, apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître ce que tu as en réserve pour l'humanité, parce que tu nous dis que tu nous as tout écrit d'avance pour notre instruction, afin que nous possédions l'espérance. Bien, comme on sait que ce monde a besoin d'espérance, eh bien, Père, on veut apprendre ce que tu as en réserve pour cette humanité qui est rebelle à toi. Eh bien, Père, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te remet le temps qui vient. Amen. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dit Jésus à propos de la fin du monde? Quelle espérance devrions-nous y avoir? Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Qu'est-ce que les dispensations? Quels sont les signes annonçant les signes de la fin des temps? Est-ce que la COVID peut avoir à faire avec la venue de la fin? Premier point. Bien, Jésus a fait allusion à la fin du monde plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On va lire une de ces fois-là. Alors, ici, il fait allusion à quelqu'un qui sème dans un champ de la semence. La semence, bien évidemment, c'est la parole de Dieu qui est semée dans les cœurs des gens. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » L'ivraie, c'est de la mauvaise herbe. Il répondit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Ici, on fait allusion à Jésus. Dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme, c'est le titre donné à la personne de Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, la mauvaise herbe, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. À un moment donné, les disciples ils étaient avec Jésus et puis ils ont posé une question triple en sortant du temple. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. La construction du temple. Mais il leur dit: « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: « Dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ils ont posé une question triple. Quand est-ce que ce temple-là il va être détruit? Parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Quand est-ce qu'il va revenir, le signe de son avènement, puis la fin du monde? Jésus il a répondu, mais pas tout dans le bon ordre, dans le texte qui suit. Et Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, le péché autrement dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre, c'est de beaucoup plus de non-chrétiens que de chrétiens. Hein. L'amour du monde, autrement dit, va se refroidir. Et il y en a encore là pour, je pense, 10 autres versets à l'égard de ce qui va arriver. Je vous encourage de lire Matthieu 24 pour lire le restant. Je vous ai mis ici un lien sur le PDF quand vous allez le regarder sur votre téléphone. Là, si vous cliquez sur le lien en bleu, là, vous allez avoir une étude sur les signes du retour de Jésus-Christ sur YouTube que j'ai trouvé très intéressant. La Bible parle environ 10 fois plus de la deuxième venue de Jésus-Christ que de sa première venue qui avait été prophétisée et qui s'est réalisée. Fait que Jésus va revenir un jour. Et la première venue de Jésus, c'était annoncé dans la Bible. Et d'ailleurs, les mages étaient venus pour adorer ce Jésus, ce Messie qui venait de naître. Et puis, aujourd'hui, on se remémore encore ça, sa première venue, qui est à Noël et à Pâques. Jésus, c'est un fait historique. Et si sa première venue, qui était prédite, s'est réalisée, mais alors certainement sa deuxième venue va aussi se réaliser, surtout si la Bible en parle 10 fois plus à l'égard des prophéties sur sa personne. Ici, Jésus donne 2 exemples du jugement passé qui est comparable à un jugement à venir avant son retour. Parce qu'à la fin du monde, c'est le jugement de Dieu sur la terre envers les hommes qui seront de plus en plus rebelles à lui et pas intéressés à l'avoir dans leur vie. Et ici, Jésus mentionne 2 situations du passé pour mettre ça en parallèle avec ce qui va arriver dans l'avenir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, autrement dit, au jour qu'il va revenir. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme, Jésus, autrement dit, paraîtra. Fait que Jésus, il mentionne Noé, que lui, Noé, il avait comme mission d'avertir le monde de se détourner de leur mauvaise manière de vivre, parce que Dieu était pour juger la terre par le déluge, et il a fait un arche pour sauver sa famille et les animaux. On connaît l'histoire. L'arche était le moyen de salut pour l'homme à l'égard du jugement qui était pour venir. Il parle aussi de Lot, Sodome et Gomorrhe. Hein? Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot, qui était un homme de Dieu, et puis il avait averti qu'il était pour juger la ville en question, et puis qu'il était pour faire une pluie de feu sur la ville, et puis qu'il sorte de là parce qu'il était pour juger la ville. Et ils n'ont pas voulu écouter Lot face à ce qui se détourne de leur mauvaise voie. Hein? Comme eux, en bas, là, comme eux, encore aujourd'hui, plusieurs dans le monde savent qu'une fin du monde va venir. Mais ils n'en font pas de cas à savoir s'il y a une porte de sortie ou une espérance quelconque à considérer pour cette fin du monde-là. Dieu, dans les Saintes Écritures, nous révèle quelle devrait être notre espérance présentement et pour ce jugement à venir-là. Et Dieu, l'espérance qu'il nous donne est à travers la connaissance et la profondeur qu'on peut avoir à l'égard de la personne de Jésus-Christ.
Et il y a un verset ici qui résume toute la Bible à cet égard-là, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dieu nous laisse libre de vouloir croire à son amour pour moi. Hein? Dieu est un Dieu personnel. Dieu, il est juste et bon. Et il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Et il nous a envoyé Jésus-Christ pour payer à notre place à la croix pour tous nos péchés, afin qu'on puisse avoir l'occasion d'être lavé par lui de tout ce qu'on a eu à faire de pas correct dans notre vie, en croyant que Jésus a payé à la croix l'enfer à ma place. Et si on croit à cet amour-là que Jésus a eu pour moi, bien, Dieu, il déverse en nous son esprit. On devient un enfant de Dieu. On n'est plus comme avant, parce qu'on a cru à l'amour de Dieu. Et ça, c'est la base à avoir comme espérance pour ce qui viendra un jour sur la terre. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fait que Dieu n'a pas attendu qu'on soit des bonnes personnes parfaites avant de nous laisser l'occasion pour rentrer au ciel avec lui. Il nous a prouvé que même en étant des pécheurs, il a envoyé son Fils payer notre place pour ce qu'on mérite. Et on est de ses enfants à cet égard-là. Fait que son amour pour nous, elle nous a été déjà prouvé. Il s'agit juste d'y croire. Je vous dis ça avant de voir le restant parce que c'est de là part la source d'espérance à venir pour l'humanité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, qui est Jésus venant dans le monde, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on devient un enfant de Dieu. Et Dieu va épargner ses enfants de sa colère à venir sur la terre. Et comme vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le fait d'avoir Jésus en nous, ça va nous délivrer de la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut, c'est le sauvetage divin qui est en la personne de Jésus-Christ. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fait que Jésus va apparaître une deuxième fois pour ceux qui l'attendent. Est-ce que vous l'attendez? Jésus, peu de temps avant de se faire crucifier, il a dit ceci. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais de quelle façon qu'il va nous prendre avec lui? Il dit qu'il va revenir, puis il va nous prendre avec lui. Un coup que notre place va être prête. Il y en a l'explication ici dans ce texte. Et tout ce que je vous ai lu auparavant, c'est comme en introduction à ce qu'on va lire présentement. Parce que ceci, c'est le moyen dont Dieu va nous épargner de la colère à venir qui va venir un jour sur la terre concernant la fin du monde. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Autrement dit, Jésus, quand il va revenir pour les siens, nous autres qui sommes, si ça se fait aujourd'hui, admettons, ben nous autres qui sommes sur la terre, ben on est encore vivants, hein? Mais tous ceux qui sont morts dans la foi, dans les siècles passés, ben à ce moment-là, quand Jésus va revenir pour les siens, ben eux autres, ils vont ressusciter. Ils vont, premièrement, être ressuscités avant nous, et lisons ce qui suit. Car, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et c'est une des dispensations, on va voir ça tantôt. Et si vous allez sur YouTube et vous tapez enlèvement de l'Église, bien, il y a plein de vidéos, plein d'enseignements concernant ça, parce que c'est une réalité qui va venir un jour. Et l'enlèvement, voici d'autres informations qui est dit à ce sujet. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés, en parlant de ses enfants. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Ça va être un changement de notre personne quand on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. On aura ce corps ressuscité qui ne pourrira plus jamais, il va être incorruptible et il va être nouveau. Et dans cet enlèvement-là, c'est comme il faut avoir les propriétés qu'il faut pour être enlevé, parce que c'est pas tout le monde qui va être enlevé. C'est comme un aimant. J'ai fait un petit vidéo tantôt, vous allez voir, là, pour un peu illustrer cette vérité-là. Là. C'est comme un aimant. Un aimant passe au-dessus du fer. Ben, si le fer a la propriété qu'il faut pour que l'aimant attire, ben, le fer va coller sur l'aimant. Il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fait que c'est la propriété qu'il faut pour être enlevé. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si vous voulez savoir comment faire pour avoir l'Esprit de Christ, bien, on a eu un partage biblique là-dessus, vous pourrez le consulter, ou aussi un partage biblique sur être enfant de Dieu, pour avoir l'information nécessaire. Mais c'est le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui va faire qu'on va être participant à l'enlèvement. On va regarder un petit vidéo de 3 minutes à cet égard-là. Qu'est-ce que tu crois? On n'a fait que parler de toi. Il a dit que tu étais le plus grand joueur de baseball au monde. Et tu sais quoi? Quoi? Il a raison. Je t'aime.
Tu m'as manqué, petit frère. Prier et croire en un Dieu qui a tué mon père, c'est ça? Un Dieu qui a enlevé ma mère et mon petit frère et qui les a effacés de ce monde. Un Dieu qui a fait tomber les avions et détruit les villes. C'est pour les protéger qu'il les a tous enlevés. Protégés de quoi? Des ténèbres qui vont bientôt s'abattre sur ce monde. Persécution, guerre, 7 années de malheur, alors il les a rappelés à lui. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela se manifestera, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On va être semblable à Jésus quand il a ressuscité. Jésus, il est apparu au milieu des disciples quand eux autres étaient embarrés comme dans une pièce après sa crucifixion parce que les disciples ils avaient peur de se faire torturer, massacrer comme Jésus l'a été. Après que Jésus a été crucifié. À un moment donné, quand ils étaient ensemble, la porte barrée, Jésus est apparu au milieu d'eux autres. Puis là, eux autres, ils ont eu peur, tu sais. Puis c'est là que Thomas, il n'était pas là. Et puis là, ils ont dit, « Hey, c'est un esprit. » Jésus a dit, « Non. » Il dit, « Avez-vous de quoi manger? » Fait que là, il a mangé du pain et du miel, comme il est écrit. Et après ça, il a parlé avec eux. Il est disparu. Il n'était plus là. Il n'est pas passé par la porte. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un corps capable de se matérialiser et se dématérialiser à notre gré. Et quand même, on va pouvoir quand même manger. C'est quand même un indice que Jésus a voulu nous donner avec cette réalité-là qu'il mentionnait. On sera semblable à lui et il a dit qu'il était le premier d'une multitude. Et c'est nous, la multitude qui viendra un jour. Jésus, il compare l'enlèvement à la situation de Noé. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'à un moment donné dans l'humanité, tout va être beau. Ça veut dire que l'après-COVID, un jour va venir, là, ça va passer la COVID. Là, ça va se régler, la situation dans le monde et tout ça. Et au point que les hommes vont manger, boire, aller au restaurant, se marier leurs enfants. Ils vont se douter de rien. Jusqu'au jour où est-ce que ça va arriver comme ils se doutèrent de rien. Ça va être la même affaire. Autant pour qu'il est arrivé pour Noé, autant que ça va arriver un jour avant le jugement de Dieu sur terre. Et Jésus continue son texte. Il dit après ça, « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Dans Luc, il est donné
un autre détail. Il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Deux dans le même lit, hein? Pourquoi? Parce que quand Jésus va revenir, ben, un côté de la terre, ben, ça va être la nuit, et l'autre côté, ça va être le jour. Et ceux qui sont dans la nuit, ben, c'est pour ça qu'un va être enlevé dans le lit et pas l'autre. Un qui a l'Esprit de Dieu et l'autre l'a pas. Et Jésus ici, c'est à l'enlèvement de l'Église qu'il fait mention ici par ces paroles. Dieu a déjà manifesté ce phénomène dans la Bible. Voici, il y a 7 enlèvements au ciel qui sont relatés dans la Bible. Et dans le passé, dans l'Ancien Testament, il y a eu Enoch, Élie, Jésus-Christ et l'apôtre Jean. À venir, ben, il y a l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ. Les deux témoins, c'est 2 prophètes que Dieu va envoyer durant le temps de la tribulation, durant le temps des événements avant la fin du monde. L'enlèvement et le retour de Christ sont 2 événements similaires, mais bien distincts. C'est pas la même affaire, là. Les 2 concernent le retour de Jésus et sont des événements survenant à la fin des temps. Mais il est d'une importance capitale à les distinguer. Ils ne sont pas pareils, les 2. Pour résumer, lors de l'enlèvement, Christ reviendra sur des nuées pour enlever tous les croyants en lui de la terre, avant que n'advienne le temps de la colère de Dieu, les tribulations. Tandis que lors de son retour, il mettra un terme à la tribulation et vaincra l'Antéchrist, son empire mondial et du mal. On va regarder les dispensations. Une dispensation, c'est l'action de répandre pendant une certaine période de temps. Ce qu'on appelle dispensation, c'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance et à une révélation spécifique à la volonté de Dieu. En gros, les dispensations sont divisées en 7. 7 périodes dans l'histoire de l'humanité qui se sont produites. Et je vais les couvrir vite fait, là. Ici, avant l'éternité, de toute éternité, après ça, il y a eu l'innocence. Dieu a créé le jardin d'Éden et l'homme. Hein? Ça, c'est la dispensation de l'innocence. Après ça, il est venu une période de la conscience. C'est l'homme, il devient pécheur et doit rendre des comptes à Dieu. Après ça, il y a eu la dispensation des gouvernements humains. À partir du déluge, Dieu donne une organisation politique à l'humanité. Après ça, c'est suivi le règne des patriarches ou de la promesse dont Abraham est apparu et Dieu promet la bénédiction à celui qui croit en lui. Après ça, il y a eu la période de la loi. Dieu a donné les commandements à Moïse. Dieu fait alliance avec Israël pour son bien et la bénédiction des nations. Après ça, il est arrivé Jésus-Christ, qui a été le début de la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce aussi, qu'elle est appelée. Et après, cette dispensation inclut ici la période de la fin du monde, de la tribulation, 3 ans et demi, et les grandes tribulations, un autre 3 ans et demi qui fait 7 ans. Et après ces 7 ans-là, on a la dispensation du règne de 1000 ans, le millénium, ici. Après ça vient l'éternité. Donc, c'est la feuille que vous aurez sur le PDF pour pouvoir vous référer pour avoir plus de détails. Il y a d'autres sortes de chartes concernant la dispensation. Il y en a qui peuvent comme les subdiviser, mais ça reste tout quand même des périodes pour l'humanité. Ça, c'est la charte que j'ai chez nous, les dispensations en question. Et ce qu'on parle aujourd'hui, c'est de l'eschatologie. L'eschatologie, ça, c'est l'étude des derniers événements de l'histoire du monde. Aujourd'hui, c'est l'eschatologie qu'on fait. Et ce que ça implique, l'eschatologie, c'est
ici, Jésus-Christ qui est venu, il a quitté le mont des Oliviers, il est monté au ciel, et ici, c'est la période de l'Église. Et après cette période-là, Jésus-Christ va revenir chercher les siens, et on est enlevé avec lui dans les airs pour le tribunal de Christ, là où on sera jugé pour nos œuvres qu'on a faites par amour pour lui. Le temps des récompenses, autrement dit. Et durant ce temps, 7 ans, ici, il y aura la grande la tribulation et la grande tribulation. Et après ces 7 ans-là, c'est là que le retour de Jésus-Christ va revenir physiquement sur terre avec tous les siens sur le mont des Oliviers pour la bataille d'Armageddon, la dernière guerre mondiale, et qui sera le début, après cette bataille-là, d'un règne de 1000 ans sur la terre de paix. La terre va changer, Satan va être lié, Satan ne sera plus là pour influencer la terre. Et après ces 1000 ans-là, eh bien, Satan est relâché parce qu'il avait été mis en prison pour 1000 ans, et il va revenir pour séduire la terre encore, pour éloigner l'homme de Dieu, mais il n'aura pas le temps de rien faire. Il va avoir le grand trône blanc. C'est là où que tous les hommes seront jugés pour leurs œuvres. Avant ça, les hommes sont dans le séjour des morts. Autrement dit, en prison, en attendant d'être jugé, comme encore aujourd'hui. Quand quelqu'un fait un crime, il est en prison. Il n'est pas libre. Après ça, il y a son jugement pour avoir la sentence qu'il mérite. Et ça va être pareil. Et après le grand trône blanc, il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sera. Ça, c'est les points de l'eschatologie. On va regarder les principales différences entre l'enlèvement et le retour de Christ. À l'enlèvement, les croyants rencontrent le Seigneur dans les airs. Au retour de Christ, ils reviendront sur terre avec lui. L'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Le retour de Christ aura lieu après la grande tribulation. L'enlèvement des croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. Au retour de Christ, les incroyants seront gardés pour le jugement. L'enlèvement sera secret et instantané. Au retour de Christ, il sera visible de tous. L'enlèvement est à l'apparition de l'homme impie qui est l'Antéchrist. Le retour de Christ aura lieu qu'après les événements mentionnés de la fin des temps. Mais comment ça va se faire, le retour de Christ? Hein? On a les signes, là, mais comment ça va se faire? Après avoir dit cela, il, qui est Jésus, fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Et dans l'Ancien Testament, on a une prophétie à l'égard du retour de Jésus. Hein? Comme on vient de lire, Jésus, il jasait avec eux autres. Là, à un moment donné, il y a un nuage qui est venu le chercher, puis il est monté dans les airs. Puis là, eux autres, ils le regardaient aller. Puis là, il y a 2 hommes, 2 anges, autrement dit, qui sont apparus, puis il a dit: Hey, Jésus, là, il va venir de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Fait que c'est comme ça qu'on doit attendre le retour de Jésus. Et voici la prophétie dans l'Ancien Testament, 400 ans avant ce qui est arrivé à Jésus, là. Voici le jour de l'Éternel. Et on peut voir dans ce texte-là que Jésus, c'était Dieu fait homme. On va voir. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le sud et une moitié vers le nord. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Fait qu'il ne viendra pas tout seul à la dernière guerre mondiale. Il va revenir avec tous les siens. Et après cette guerre-là, ça va être le début du règne de 1000 ans. Ça va être l'accomplissement de la prière de Jésus. Et vous allez vous rappeler, hein, quand que Jésus il s'est fait demander, montre-nous comment prier. Et puis Jésus nous a donné un exemple. Hein, vous vous rappelez de ça, là. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, ça continue. Hein? Fait que si Jésus a fait cette prière-là, hein, c'est sûr qu'elle va se réaliser, sa prière. Hein? Ça s'est toujours réalisé, ce que Jésus a voulu. Eh bien, que ton règne vienne. Bien, ça va arriver, son règne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Bien, présentement, est-ce que c'est sa volonté qu'on peut voir ce qui se fait sur la terre? Bien non. Et un jour, c'est sa volonté qui va se faire sur la terre. Ça va se réaliser. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ici, c'est au début de l'ère chrétienne. Il y avait beaucoup de persécutions, de mise à mort de ceux qui étaient des croyants en Jésus-Christ. Les Juifs ne voulaient pas que cette doctrine-là se propage parmi eux autres. Fait qu'il y avait beaucoup de mise à mort et de torture à l'égard des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, le repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru. » Et comment ça va se faire, ce retour physique-là de Jésus? Eh bien, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Eh bien, quand Jésus va revenir, tout le monde va le voir, tout le monde. Il va faire le tour de la terre d'une façon spéciale que personne ne pourra pas le manquer. Puis même ceux qui l'ont percé. Hein, on parle ici, hein, le peuple juif. Car comme l'éclair part de l'ouest et se monte jusqu'à l'est, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Fait qu'il va revenir sur une nuée et tout le monde va le voir. Ça va être comme un coup d'éclair de l'ouest à l'ouest. Ça va être très rapide. Il y a certains signes qui pointent avant la période des tribulations qui sont avant le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est moi qui, comme au fil de mes années de vie chrétienne, là, 35 ans de vie chrétienne, ben, j'ai comme, en lisant la parole de Dieu, j'ai comme
identifié plusieurs points qu'on approche les signes qui vont venir pour la fin des temps, qui sont certains comportements humains spécifiques, la technologie permettant de supporter les prophéties, en route pour un nouveau système économique mondial, international, le développement d'une nouvelle ville unique au monde, Babylone, la reconstruction du troisième temple juif prête à être reconstruite, puis une prostitution spirituelle qui est en train de s'établir. Fait que Jésus a donné plusieurs signes avant qu'ils reviennent, mais avant que ces signes-là arrivent, moi j'ai comme identifié 6 signes là, qui pointent vers la fin, elle arrive par ces points-là. Et on va les regarder un après l'autre. Certains comportements spécifiques. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Fait ici, il est mentionné que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles à cause des hommes seront égoïstes. Là, il donne d'autres signes. Le premier, c'est égoïste. De plus en plus, ce qui va rendre les temps difficiles, c'est que le monde va se tourner vers « c'est moi qui compte ». C'est moi qui est important avant quoi que ce soit. Et on peut voir la tendance dans le monde que c'est bien ça qui est en train de se développer. Et tous les autres signes, bien, ça va aller comme en augmentant. De plus en plus, vous saurez bien me dire. Et plusieurs des autres de ces signes-là, on peut les voir déjà aujourd'hui. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries marchant selon leur propre convoitise, en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Fait que les gens qui vont entendre ça à l'égard de la fin du monde, l'enlèvement, tout ça, ils vont nous ridiculiser. Ils vont ridiculiser la parole de Dieu. Ben voyons donc, si ça a de la deux. Hein? Ils vont dire, depuis que le monde est monde, il n'est pas revenu Jésus, il n'est même pas venu. Tu sais, ils vont dénigrer la promesse de son avènement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. De plus en plus, la Bible, les religions reliées au christianisme, c'est en train de s'en aller. Les gens se tournent vers des croyances qui font leur affaire, hein, des mangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner des personnes, des croyances que ça comble leurs besoins. Hein, et ils vont se détourner de l'oreille, de la vérité, parce que ça ne les convient pas. Et on peut voir déjà que cette tendance-là est présente. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, là, puis que tu vois les signes qu'on a lus et qui se manifestent de plus en plus, bien, ce qui va pousser les gens à s'éloigner de la foi, bien, Dieu ici nous encourage de ne pas abandonner notre assemblée. Parce qu'il est dit ailleurs, plus loin, on verra, c'est qu'avant que l'Antéchrist paraisse, il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est l'absence de la foi. Eh bien, c'est quelque chose qui va s'installer tranquillement, graduellement, de s'éloigner des choses de Dieu, selon la parole de Dieu. Et Dieu nous encourage de, plus que tu vas voir le jour s'approcher, abandonne pas ton assemblée.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Fait qu'ici, Dieu nous met en garde que quand tout va aller bien, les hommes vont dire paix et sûreté. Ah, OK, on est dans un temps de paix. Il y a de quoi qui va se passer, là, que on n'est plus comme en conflit. C'est probablement l'Antéchrist qui va signer une alliance de paix plus tard. Et quand les hommes vont dire paix et sûreté, ça va être comme les douleurs de l'enfantement, ça va arriver d'un coup sec. Pourquoi il prend ici l'exemple des douleurs de l'enfantement? C'est qu'une femme enceinte, avant qu'elle accouche, elle a 9 mois. Hein? On voit graduellement sa bédaine grossir. Hein? Plus ça va aller, sa bédaine va être grosse. Hein? Fait que nous autres, c'est comme, de plus en plus, on va voir que c'est gros ce qui se passe dans le monde avec ce que la parole dit. C'est comme, il va être à veille d'avoir un accouchement à un moment donné, là. Bien, ça va arriver quand que, lorsque les hommes diront paix et sûreté, que ça va arriver. La peste de la COVID qu'on a présentement, avec tous ces variants, c'est pas prophétisé dans la Bible. C'est pas quelque chose qui est clairement défini dans la Bible. Mais moi, selon moi, ça vaut bien ce que ça vaut, là, mais selon mon expérience de vie chrétienne, à travers la parole de Dieu, bien, à cause des répercussions de cette COVID-là dans le monde, là, bien, ceci va probablement accentuer plusieurs signes des derniers jours que nous avons lus. Hein? Fait que les répercussions sociales et mondiales, économiques et de différentes manières, ça va stimuler les prophéties pour qu'elles se réalisent. Ça, c'est mon point de vue à l'égard de la COVID. Le monde devrait se diriger tranquillement à une situation mondiale ayant besoin d'un leader politique international qui se démarque avec son charisme et ses solutions-là. Le monde va aspirer à un sauveur, hein, quelqu'un qui a des solutions. Et ça va arriver, et ce sera, selon ce que la Bible dit, l'Antéchrist. Il ne s'affichera pas comme étant l'Antéchrist. L'Antéchrist, Antéchrist, c'est comme anté, ça veut dire avant, comme les pattes avant d'une girafe sont plus hautes. Hein? Les pattes antérieures d'une girafe sont plus hautes. L'Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Et il y a certaines versions de Bible qui c'est écrit Antichrist. Antichrist, c'est aussi valable dans le sens que c'est contre Christ. C'est celui qui est contre Christ, qui est Satan incarné, qui va apparaître dans ce monde. Et Satan, il va copier la Trinité divine. Satan copie Dieu, hein? Mais c'est pas dans la vérité. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme vous le savez. Bien, Satan sera pareil. Il va avoir la bête, qui est l'homme politique, leader international en question, le faux prophète, qui est un leader spirituel mondial, et Satan. Satan, c'est l'esprit, comme le Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Et Satan, c'est celui qui va être en arrière de la bête et du faux prophète. L'apparition de cet impie. Impie, ça veut dire sans piété, irreligieux. Hein? C'est ça que ça veut dire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Fait que le deuxième point que j'ai mentionné tantôt, un autre signe qu'on arrive proche de la fin, bien c'est la technologie. Bon, tu sais, Jésus, comme dans le Nouveau Testament, il parlait que son retour était pour arriver,
Et il attendait même Jésus qui revienne dans ce temps-là. Mais pour accomplir les prophéties de la Bible, il y a des choses qu'il fallait qui se passent dans ce monde pour que ce soit au moment qu'il faut, cette deuxième venue. Notre humanité est dans une époque que, comme jamais auparavant. Hein, dans les 100 dernières années, l'humanité a évolué en technologie plus que les 1900 ans avant, en juste une période de 100 ans. Et cette technologie-là va contribuer à certaines prophéties juste avant la fin des temps. Et, entre autres, on va regarder à quoi je fais allusion. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Non, on peut savoir que c'est Satan, cet homme, là. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Autrement dit, ce leader mondial-là, quand on lit tout le texte, là, dans le contexte, c'est qu'il va se faire tuer par épée. Comme ben des leaders dans le monde hein, qu'on a vu qui se sont fait tirer ou se sont fait tuer quand il y a eu une manifestation publique. Mais c'est ça, lui, il va se faire tuer. Et puis, ça va se parler à travers le monde. Et il va revenir en vie. Il va ressusciter. Et c'est pour ça que ça dit « dont la blessure mortelle avait été guérie ». Il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Comment ça peut se faire? Il a demandé de faire une image de lui, qu'on va voir plus loin, qui exige après ça de l'adorer, et puis qui vive. On va regarder un court vidéo. La machine va-t-elle se substituer à l'homme? Le professeur Ishiguro y croit dur comme fer. Un jour, ce genre de robot travaillera peut-être à un guichet d'information ou en tant que réceptionniste. Meet Sophia. Sophia, a humanoid robot developed by Hong Kong-based company Hanson Robotics, the creator of Sophia believes that she will be a perfect fit as an old age companion in nursing homes, a crowd manager in large events or parks. In short, he hopes Sophia can ultimately gain enough social skills to interact convincingly with human beings. She uses machine perception to recognize human faces, understand different emotional expressions and hand gestures. Then various path planning algorithms are used to control her hands, eyes, legs. Sophia uses natural language processing to interact with different people and respond correctly, which is very helpful in interviews. All of these interactions are stored on a cloud network which allows easy analysis of conversations using blockchain technology. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Fait on peut voir qu'on est en route pour ça. Hein? Tout va être prêt pour que ça se réalise. Et ça va se réaliser, et la technologie est là pour pouvoir mettre cette prophétie-là en réalité. Résumons pour aujourd'hui, parce que là, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, et j'avais tellement de matériel, donc on va avoir une deuxième partie qui sera la semaine prochaine, et ce sera le dernier partage biblique de la série de 12, qui va être 13 en fait. La semaine prochaine, on continuera. Mais avant, on va faire un court résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'a dit Jésus à propos de la fin du monde? Bien, elle va venir. Et il a donné des signes précurseurs avant que ça arrive. Et il reviendra avant la fin du monde définitive.
Quelle espérance devrions-nous avoir? Bien, d'être enlevés auprès de lui pour éviter le jugement de la terre, l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? C'est les siens qui iront à sa rencontre dans les airs, si on est vivant quand ça va se produire, et avec un nouveau corps qui se réalisera à ce moment-là. Qu'est-ce que les dispensations? Bien, c'est des périodes dans l'histoire de l'humanité entre l'éternité passée et à venir. Et présentement, on est dans la dispensation de l'Église qui est la grâce. Quels sont les signes durant les tribulations avant la fin ou avant le retour de Jésus-Christ? Bien, on a lu tantôt, ben, il y en a d'autres aussi, parce que je n'ai pas tout lu le texte, qui vont être des famines, des pestes, une augmentation de des transgressions de la loi. Autrement dit, le monde suivra de moins en moins les lois. L'amour va se refroidir, des guerres, des faux Christ, des faux prophètes, des tremblements de terre, des signes dans le ciel, une très grande persécution des nouveaux chrétiens. Est-ce que la COVID peut avoir affaire avec la fin du monde? Bien, la Bible, elle n'en parle pas directement, mais ses répercussions pourraient fortement contribuer à la réalisation des prophéties qui sont annoncées. Et moi, personnellement, c'est ce que je crois. Là. Je veux croire aussi ce que vous voulez, mais moi, c'est ma réflexion. Fait que Dieu, il est parfaitement bon, et n'oublions pas aussi qu'il est parfaitement juste. Et Dieu a sa justice. C'est pas notre justice, Dieu a la sienne, et apprenons à la connaître, sa justice, surtout en notre vie à l'égard du péché, croyant que Jésus-Christ a payé pour nos péchés, afin qu'on puisse être épargné de la colère éternelle, et si on est encore vivant, de la colère qu'il y aura un jour sur la terre. Prions. Eh bien, Éternel, merci pour ta parole, parce qu'elle est vérité. Eh bien, Père, tu veux notre bonheur, pas juste présentement, mais aussi éternellement. Mais, Père, merci parce qu'elle est pour nous une source d'espérance. Et surtout, dans ce monde dans lequel nous nous ennuyons et qu'on aspire à ta délivrance. Bien, Père, merci pour cette espérance vivante que tu nous as laissée pour les temps de la fin. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te remet nos vies en attendant d'être devant toi. Amen. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous avez une copie, bien, vous pouvez faire la demande par courriel denis.bible77@gmail.com.